Alors, comment se présente le sujet? Le sujet il se présente de la manière suivante. J'ouvre la Gemara. Donc, la mettre tête. Voilà. Vous n'avez pas le texte, mais je vais me débrouiller pour que vous l'ayez la prochaine fois, et en français aussi. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Au départ, ça se présente sous la forme d'une Mishnah. La Mishnah dit la chose suivante. Si vous avez un problème de compréhension, tout ça, ou de je sais pas quoi, autre que compréhension, mais vous n'hésitez pas à intervenir. Donc, ça se présente sous la forme d'une Mishnah assez énigmatique qui dit tout celui qui fait une mitzvah, kol haose mitzvah achat, tout celui qui fait une mitzvah, metivin lo, on lui fait du bien, ou marichin lo yamav, on lui prolonge les jours de sa vie, et il hérite de la terre. Trois choses. Donc, tout celui qui fait une mitzvah, donc vous voyez bien que ça, on voit tout de suite que c'est un énoncé qui est un peu compliqué, un peu problématique. Tout celui qui fait une mitzvah, on a l'impression il fait une seule mitzvah dans sa vie. Donc, ça semble surprenant. Et on lui dit trois choses. On lui fait du bien, on lui allonge ses jours, on lui prolonge ses jours, et il hérite de la terre. Et tout celui qui ne fait pas une mitzvah, on ne lui fait pas de bien, on ne lui prolonge pas ses jours, et il n'hérite pas de la terre. Voilà, c'est ça cette Mishnah, très très énigmatique. Faire une mitzvah. Donc on voit pas vraiment de quoi on parle. Nochel est hérité de la terre. Rachid dit que c'est le Olam Haba. Mais, si vous voulez, on ne voit pas pourquoi ça s'appelle hérité de la terre, le Olam Haba. Et qu'on lui prolonge ses jours. A priori, ça peut vouloir parler que de ce monde-ci. Prolonger les jours de quelqu'un dans le Olam Haba. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens, prolonger les jours de quelqu'un? On peut dire que oui aussi, mais voilà, ce terme-là, il est un peu ambigu. Et faire du bien, faire du bien, c'est aussi pas très clair. Donc, je répète, oui, celui qui fait une mitzvah, on lui fait du bien, on lui prolonge ses jours, et il hérite de la terre. Et tout celui qui ne fait pas une mitzvah, ni on lui fait ça, ni on lui fait du bien, ni on lui prolonge ses jours, ni il hérite de la terre. C'est un énoncé très, 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 très difficile à comprendre. C'est très opaque. D'accord? Que ça soit l'énoncé en positif ou que ça soit l'énoncé en négatif, cette Mishnah, on ne sait pas tellement ce qu'elle veut dire. Si on la prenait vraiment à la lettre, on dirait voilà, le fait de faire une mitzvah dans sa vie permet d'avoir tout ça, et quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah dans sa vie n'aura pas tout ça. Est-ce que c'est possible que ça soit ça les noms? Est-ce que c'est possible qu'on parle de ça? C'est quel Pérec, s'il vous plaît? C'est l'âme tête, c'est Pérec, à la fin du premier Pérec, 39b. La- en haut de la page 39b, vous l'avez peut-être même sur Sefria, vous le trouverez sur, en fait, Ça y est, j'ai trouvé. voilà, toutes ces applications-là, c'est en anglais aussi, des fois en français, etc. Et des fois en hébreu, tout simplement, pour ceux qui comprennent. Euh, donc, euh, elle est très opaque. Donc, je vous dis, la lecture, vraiment la lecture première, on se dit que ça ne peut pas être ça. On se dit que ça ne peut pas vouloir dire ça. Et donc maintenant, on va voir comment la Gemara, elle, va
va interroger cette Mishnah, va montrer qu'il y a une espèce de quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette Mishnah, à partir d'un texte que vous connaissez tous, pour le coup. Donc là maintenant on est dans la Gemara. La Gemara dit, elle objecte et elle dit, voici les choses. Elud varim, shadam ochel perotem, dont un homme mange les fruits dans ce monde-ci. Le capital lui est conservé pour le monde futur. Ve'elouen, et ce sont Kibudav Vael, le respect des parents, Gmilut Rasadim, la générosité, Achnasatochim, le fait d'avoir des invités, Abad Shalom Enachal Lechavecho, le fait de faire la paix entre les uns et les autres, Vetalmud Torah Keneget Kulam, et l'étude de la Torah a le même poids, disons, que toutes ces choses-là. D'accord? Donc, quelle est l'objection? L'objection, c'est que dans la Mishnah, il y a marqué tout celui qui fait une mitzvah. On a l'impression qu'il fait une mitzvah, n'importe quelle mitzvah. Et le fait de faire n'importe quelle mitzvah permet d'accéder à la fois à des choses positives dans ce monde-ci et aussi dans le Olam Haba. Mais quelle que soit la mitzvah qu'il fait, peu importe la mitzvah. Or, l'objection, il faut comprendre l'objection, c'est de dire attention, il y a marqué noir sur blanc, c'est seulement quelques mitzvot qui permettent ça. Seulement certaines mitzvot, on dit sur certaines mitzvot qu'on en a le prix, on va appeler ça le salaire, dans ce monde-ci, et le capital reste pour le Olam Haba. Alors déjà, on va analyser cette Mishnah pour elle-même, et ensuite on verra la valeur qu'elle a en tant qu'objection par rapport à la Mishnah. Déjà, si vous voulez, cette Mishnah, elle est très étonnante parce que on mange les fruits dans ce monde-ci et le capital reste pour le Olam Haba. On peut se demander qu'est-ce que ça veut dire qu'une phrase pareille. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Que le capital reste intact et j'en mange les fruits dans ce monde-ci. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et ensuite, on analysera de quel type de mitzvot on parle. Mais, si vous voulez, quand vous allez en vie, quand vous allez à la banque, le banquier vous propose un truc super. Voilà, vous mettez votre capital chez nous et votre capital reste intact. Merci de fermer les micros, c'est pas possible, il y a trop de bruit. Oui, exactement. Votre capital reste intact et on vous en donnera, vous mettez 1 million, on vous donnera 10%, c'est beaucoup, ce serait bien. Et voilà. Et donc, votre capital ne bouge pas et vous avez l'usufruit de votre capital. Donc, on a l'impression que c'est ce qu'on propose ici. Et vous savez, il y a des mitzvot. Vous pouvez déjà avoir le salaire de ces mitzvot dans ce monde-ci, les pérotes, c'est-à-dire les fruits, et votre capital ne bougera pas pour le Olam Haba. Il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire que, comme s'il y avait deux sortes de mitzvot. Des mitzvot en général, dont on a peut-être l'usufruit dans ce monde-ci, mais ça me ferait me prendre du capital au Olam Haba. Et il y aurait des mitzvot où j'aurais l'usufruit, c'est-à-dire j'aurais les pérotes, j'aurais
entre guillemets, le salaire dans ce monde-ci sans que ça touche le Olam Haba. Vous voyez ce que je veux dire? On dit pas que les autres mitzvot, n'auraient pas forcément on n'en aurait pas l'usufruit dans ce monde-ci. Mais en tout cas, peut-être que si on en a l'usufruit, ça prendrait quelque chose du capital. Et ici, ces mitzvot-là, on ne sait pas pourquoi. On va voir plus tard dans la Gemara, on verra que leur particularisme, que ces mitzvot-là, leur avantage, c'est de ne pas toucher au capital. C'est peut-être pas la question de l'usufruit, c'est en tout cas la question du capital. C'est que le capital n'est pas touché. C'est-à-dire dans le Olam Haba, tu auras ce que tu dois avoir. Sur d'autres mitzvot, peut-être que tu en auras l'usufruit ici, mais tu toucheras au capital. C'est pas très clair, en vérité, cette histoire de capital qui reste pour le Olam Haba. C'est comment dirais-je? Imaginez que je vous dise, vous avez un problème, un souci, ou par exemple, vous avez un malade, et on vient vous proposer un peu une histoire un peu à un contrat. On dit, écoute, comme si à Koshbourou, comme un peu à la Faust, voilà, ou les génies comme ça, des contes. Et voilà, écoute, je peux te guérir ce malade, mais ça t'enlève du salaire, ça t'enlèvera du salaire du Olam Haba. Est-ce que c'est si dramatique? C'est-à-dire, est-ce que pour nous, c'est-à-dire cette notion d'enlever du salaire du Olam Haba est quelque chose de tellement concret? C'est-à-dire, est-ce qu'on serait prêt à être mevater? Est-ce qu'on serait prêt à laisser du salaire du Olam Haba pour quelqu'un? Ou même pour soi? C'est-à-dire que je me dis, bah, écoute, tu as des problèmes de, je sais pas, des problèmes de santé, tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes avec un enfant. Écoute, on t'enlève un peu du Olam Haba, mais ici, ça s'arrange. Est-ce que pour nous, est-ce qu'on verrait ça comme un problème? Il y a que je vous enlève-moi un peu du Olam Haba. Très bien. Or, ici, on a l'impression justement que c'est ça, qu'on va dire, attention, tu sais, ton salaire du Olam Haba ne sera pas touché. C'est-à-dire, tu vas pouvoir avoir l'usufruit de ce que tu fais sur certaines mises autres, mais ton salaire ne sera pas touché. Ça a l'air d'être une grande affaire qu'on ne te touche pas à ce salaire. Ça, c'est un premier élément qu'il faut comprendre. L'enjeu du fait qu'il y a des choses qui touchent le salaire du Olam Haba et des choses qui ne touchent pas le salaire du Olam Haba. Et deuxième chose, c'est le particularisme de ces mitzvot-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une question, de manière plus technique, c'est une question contre la Mishnah. Parce que la Mishnah a dit, s'il fait une mitzvah, une seule mitzvah, quelle que soit la mitzvah, si vous voulez, la Gemara n'a pas été choquée par le fait qu'une mitzvah puisse amener tout ça. Ce qui la choque, c'est quelle que soit la mitzvah. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait pu attaquer cette Mishnah de deux manières. Une manière aurait été de dire, mais pourquoi une seule mitzvah permet tout ça? Pourtant, il faut faire plus de mitzvot, etc. On aurait pu ramener un texte qui dit ça. Mais ici, ce qui choque, c'est pas tellement qu'une seule mitzvah permet ça. Ce qui a l'air de choquer, c'est que ce n'est pas toutes les mitzvot qui permettent ça. Il n'y a qu'un certain type de mitzvah qui donne une espèce de double salaire. C'est-à-dire un salaire intact dans le Olam Haba, on ne touche pas, et quand même ici, ça. Mais par exemple, d'après cette Mishnah, toutes les autres mitzvot, où j'ai pas de salaire, ce qu'on a dit, enfin, où j'ai pas de salaire, où ça me prend du Olam Haba. Ça, c'est pas clair. C'est-à-dire, est-ce que les autres mitzvot, d'après ce texte-là, c'est on m'enlève du Olam Haba, et comme je vous l'ai dit, est-ce si grave, est-ce si fondamental, est-ce si
est-ce si contraignant on m'enlève du Olam Haba, comme s'il y avait des niveaux dans le Olam Haba, on va m'enlever un petit peu, ou alors ce qu'on veut dire, c'est que non, c'est pas qu'on t'enlève du Olam Haba, c'est que tu n'as rien dans ce monde-ci. Il n'y a que ces mitzvot qui permettent ça. Donc, je résume. Nous avons une Mishnah qui dit clairement que quelqu'un qui fait une mitzvah, il a le gros lot, on va appeler ça comme ça. Le gros lot étant à la fois dans ce monde-ci, quelque chose dans ce monde-ci, tout ça on précisera après petit à petit, et dans le Olam Haba. Et une autre Mishnah qui, disons, qui serait une objection, qui dirait non, uniquement certaines mitzvot permettent ça, donc pourquoi la Mishnah dit une seule mitzvah? N'importe laquelle. Excuse, pas une seule mitzvah, mais n'importe quelle mitzvah. Ça, c'est l'objection. Comment est-ce qu'on aurait répondu à ça de nous-mêmes, si on avait réfléchi un peu au problème? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Ouais, on aurait été un peu embêté, il faut reconnaître. On aurait été un peu embêté. Moi, j'aurais répondu tout simplement, sans la réponse de la Gemara, j'aurais répondu que ici, on parle de mitzvot exceptionnels dont on a l'usufruit et qui ne touchent pas le capital, et que la Mishnah qui dit qui parle des autres mitzvot, c'est des autres mitzvot où j'ai le fruit des mitzvot, j'ai le fruit, mais ça touche un peu à mon capital. Moi, j'aurais répondu comme ça. Et je vais vous répéter ça et je vais vous expliquer. Il n'y a pas que moi qui dis ça, il y a aussi, je crois, le Pnei Yoshua. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas dire ça. Donc, je reprends. Certaines mitzvot, on a l'usufruit ici et on ne touche pas le capital. Mais il y a d'autres mitzvot, et j'aurais dit que c'est ça dont parle la Mishnah. Qu'il y a d'autres mitzvot dont effectivement, j'ai aussi le salaire dans ce monde-ci, mais ça touche un peu de mon capital. On aurait pu dire ça. Que la Mishnah parle des mitzvot, c'est vrai, il y a un problème, ça m'apporte quelque chose, ça me fait du bien, etc. Mais ça touche au capital. Et d'autres mitzvot, celles dont on a cité dans la Mishnah, là, voici les choses qui ne touchent pas le capital, qui effectivement, elles ne touchent pas le capital. J'aurais fait cette différence-là. Mais on ne peut pas faire cette différence-là. En réalité, ce serait une différence un peu fausse. Parce que si j'ai l'usufruit d'une mitzvah, le salaire d'une mitzvah dans ce monde-ci, et que ça touche mon capital, on a l'impression que c'est quelque chose qui serait vraiment catastrophique. Ce serait vraiment pas, comment dire, ce serait vraiment pas un cadeau. C'est de te donner un salaire des mitzvot dans ce monde-ci et que ça te retire du capital du Olam Haba, c'est pas quelque chose qui est envisageable. Oui, c'est pas un cadeau. Ce serait une fausse, ce serait vraiment, on peut pas proposer ça. On peut pas proposer ça. Si tu as vraiment le salaire d'une mitzvah, il faut forcément que ça touche rien dans le Olam Haba. C'est automatique. Sinon, ça ne s'appelle plus le salaire d'une mitzvah. Ça s'appelle tu y perds quoi dans le calcul. Donc on peut pas vraiment répondre ça. Donc on met cette proposition de côté et on regarde ce que dit la Gemara. La Gemara dit. Pourquoi? Elle a toujours pas le Tu peux éteindre le micro. La Gemara dit Amar Rabbi Yehuda, Achikama, voici ce qu'on veut dire. Kol haose mitzvot achat yetera al zchuyotav metivin lo vedome kemi shemekayem kol haTorah kula.
Une réponse très surprenante de Rabbi Yehuda. Il dit que de quoi parle la Mishnah? De quoi parle la Mishnah? La Mishnah parle de quelqu'un qui fait une mitzvah en plus, une mitzvah en plus de comment vous expliquer ça? Disons que quelqu'un il est moitié-moitié, il a 50%, il a 50 avérotes et 50 mitzvot. Si vous voulez, il va falloir s'habituer à cette manière de voir qui est, je vous l'accorde, assez compliquée, mais parce que c'est très comptable comme affaire, mais voilà. Peut-être ensuite ce sera plus clair pourquoi c'est comme ça. Ça choque en général au départ tout le monde, mais disons que on va s'imaginer que quelqu'un il a autant de srouyot que d'averot. D'accord? Donc il a 50-50. Un peu comme l'histoire dont on parle tellement à l'époque de Rosh Hashanah. On dit, voilà, à Rosh Hashanah, on est jugé, il y a le tzaddik, il y a le rachat. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de celui qui est 50-50? On dit, ben voilà, il y a les 8 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et, et, et s'il fait une mitzvah, alors il se penche du bon côté, il penche du bon côté, et sinon, voilà, il penchera du mauvais côté. C'est-à-dire, on est habitué à ce genre d'expression à cause de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et donc, ici, la Mishnah viendrait dire que si quelqu'un est moitié-moitié et qu'il fait une mitzvah, donc c'est comme si je vous relis l'énoncé de la Mishnah, comme ça. On dit, tout celui qui fait une mitzvah en plus, il faut lire ça, en plus par rapport à ses avérotes, ça veut dire qu'il se met à 51-49, alors qu'il était à 50-50. Celui qui fait une mitzvah en plus, alors il a le gros lot. Il a le olam haba, tout, machin, etc. Ce serait ça que viendrait dire, ce serait ça finalement l'énoncé de la Mishnah. Donc la question, je vous rappelle quelle était la question. La question était qu'on pensait au départ que la Mishnah est celui qui fait une mitzvah, n'importe laquelle, il a tout. Il a le gros lot. On dit, mais non, il n'y a que certaines mitzvot qui permettent d'avoir le gros lot. Comme on dit, voici les mitzvot dont on mange les fruits dans ce monde-ci, et le capital reste intact pour le olam haba. Ce n'est pas n'importe quelle mitzvot, c'est certaines mitzvot, le kibbud av va'em, milut rasadim, abat shalom en chavero, Talmud Torah, etc., que certaines mitzvot, et pas celui qui fait une mitzvah. Réponse à ça, réponse de Rabbi Yehuda, il dit non, dans la Mishnah, on parle d'un autre cas, on parle de quelque chose d'autre. On parle de quelqu'un qui est 50-50 et qui fait une mitzvah en plus, et grâce au fait qu'il fait une mitzvah en plus, alors il a le gros lot. On peut s'interroger sur vous savez qu'il y a une règle quand même qu'une une Mishnah, elle vient toujours dire quelque chose d'un peu contre-intuitif, quelque chose un peu un chidouche, quoi, quelque chose auquel j'aurais pas pensé. Donc maintenant, on va analyser 2-3 minutes cette Mishnah avec ce que vient de dire Rabbi Yehuda. Donc qu'est-ce que viendrait dire la Mishnah? Il n'y a que quelqu'un qui est 50-50, il fait une mitzvah en plus, il a le gros lot. Olamazé, Olam haba, tout ça.
est-ce que c'est vraiment, est-ce que cette réponse est satisfaisante? Est-ce que cette réponse n'appelle pas à d'autres questions? Est-ce que, est-ce qu'on peut complètement admettre cette réponse? Donc il y a deux choses, deux éléments ici. Qu'est-ce que veut dire la Mishnah telle qu'elle, maintenant qu'on sait ça? Et est-ce qu'il y a une objection qu'on pourrait faire à cette Mishnah? Donc on répète, qu'est-ce que dit la Mishnah? J'ai dit quelqu'un qui est 50-50, s'il fait une mitzvah en plus, alors il a tout. Quel est le chidouche? En vérité, derrière ça, il y a un gros chidouche. Quel est le gros chidouche? C'est que, si vous voulez, on peut le dire comme ça, c'est le problème de la... Par exemple, si vous prenez, pour donner un exemple concret, si vous prenez les élections, les élections, ça se fait à la majorité, d'accord? Strasbourg, on espère que chaque candidat va dégager une majorité. Et que grâce au fait qu'il dégage une majorité, alors c'est lui qui va avoir la gouvernance. Le problème, c'est que nous, on a affaire à des fausses majorités. Qu'est-ce que c'est une fausse majorité? C'est qu'en vérité, j'ai pas à moi seul la majorité, donc je suis obligé de faire des alliances. Et donc ma majorité ne me permet pas vraiment de gouverner comme je voudrais le faire, parce que comme j'ai fait une alliance, donc je suis obligé de prendre en compte les autres, ceux qui se sont associés avec moi. Donc, disons que moi, j'ai une opinion sur un tel sujet qui est A. Et l'autre avec qui je me suis associé, il est B. Donc, pour arriver à un consensus, on va faire C. Ou alors, on va négocier et on va arriver, par le bon sens, par les arguments, etc., à faire A ou B. Mais disons que ce sera quelque chose où je serai obligé de tenir compte des autres. Donc, dans les mitzvot, c'est pas comme ça. On est à une vraie majorité. C'est quoi une vraie majorité? C'est un truc affreux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis 51-49, le 49 n'existe plus. C'est ce qu'on dit ici. Il dit celui qui fait une mitzvah de plus que ses avérotes, il a tout, il a le gros lot, comme s'il avait fait aucune avéra. Or ça, c'est un scandale, parce que normalement, quelqu'un qui est 51-49, disons 51 de mitzvot, et 49 de avérotes, on devrait dire comme ça, je te paye tes 49 avérotes et je te paye tes 59 mitzvot. Ça veut dire qu'on devrait prendre en compte, on devrait tout prendre en compte. On ne devrait pas dire que quelqu'un qui est 51-49, il a le gros lot, on lui fait du bien dans ce monde-ci, il a le olam haba. On devrait dire non, mais pas du tout. Pas du tout, ça ne va pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait des 49? Et vice-versa. Vice-versa. C'est-à-dire, quelqu'un qui est 51 dans les avérotes, mais il a 49 mitzvot. Rien. Il perd tout. Il perd tout, il n'a plus rien. Mais qu'est-ce qu'on fait des 49? Rien, on ne lui donne rien pour ces 49 mitzvot. Rien du tout. Vu qu'il est 51, etc. Vu qu'il est 51 dans le négatif. Si vous voulez aller d'après la majorité, ça a des avantages, mais ça peut avoir d'énormes inconvénients. Parce que, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a... Si vous voulez, si on avait une vraie majorité, c'est-à-dire sans besoin de faire des alliances, je reprends mon exemple Strasbourg. Disons qu'un tel a une vraie majorité. Alors, il n'en a plus rien à faire de ce que pensent les autres. Pour lui, les autres n'existent plus. Il va gouverner comme il a envie de gouverner. C'est ce qu'on disait tellement à l'époque où, En Marche, là, ils avaient la majorité au Parlement. Il disait, avoir la majorité au Parlement, ça veut dire quoi? N'en avoir plus rien à faire de ce que pensent les autres. Alors, de manière très démocratique. Mais finalement, voilà, maintenant qu'on n'a plus la majorité, il va falloir composer.
C'est-à-dire qu'il va falloir tenir compte du reste. Ici, la question se pose, c'est quand je suis 51-49. Est-ce qu'on tient compte du 49 ou pas? Mais ça fait toujours partie de moi. C'est-à-dire, je n'implique pas quelqu'un d'autre. Alors que pour les élections, j'implique quelqu'un d'autre. Alors, ce que vous dites, c'est très juste. Et ça, on va le voir plus tard dans la Gemara. C'est qu'il y a aussi dans les Averot et dans les Mitzvot le fait d'impliquer les autres ou pas. C'est qu'il y a des Averot qui impliquent les autres et des Mitzvot qui impliquent les autres. Ça, on verra. Mais sachez que dans les Mitzvot et dans les Averot aussi, j'implique les autres. Même si on ne dit pas ce que je viens de vous dire là, aussi, j'implique les autres. Parce que j'ai une influence dans le peuple juif. J'ai aussi mon implication par rapport aux autres. Même si on ne le voit pas immédiatement, et là on parle de personnes à titre personnel, mais j'ai aussi des implications vis-à-vis des autres. Quand on est jugé, par exemple, à Rosh Hashanah, on dit, premier jour, on est jugé sur soi-même, deuxième jour, on est jugé sur soi par rapport à ce que j'ai amené dans le peuple juif ou ce que j'ai détruit dans le peuple juif. Par exemple, tout le monde pense ça, mais il y en a qui expliquent comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui n'est pas par rapport aux autres aussi, même dans le monde de la Torah et dans le monde des mitzvot. À cause de cette fameuse histoire de on est tous responsables les uns des autres. D'accord. Donc, voilà, mais même si vous prenez dans le point de vue politique, c'est vrai que j'implique les autres, mais c'est quand même moi le patron. Quand j'ai une vraie majorité, c'est moi le patron. Donc, que j'implique ou j'implique, ça veut dire bien sûr que j'implique les autres, mais la question, ce que je voulais dire, c'est qui décide? Est-ce qu'on regarde les autres, quoi? Alors, la majorité, c'est justement de dire, par exemple, quand on condamne quelqu'un à mort au Sanhédrin, d'accord, même si on a une minorité qui ont dit non, on ne le condamne pas, bon, on va le condamner à mort. Et qu'est-ce qu'on fait des autres qui ont dit que non, qu'il ne fallait pas le condamner, sous-entendu, il n'y avait pas assez de preuves ou les preuves n'étaient pas des bonnes preuves? Si vous voulez, la règle de la majorité a quelque chose de terrible, c'est qu'elle efface les autres opinions. Même dans la halakha. Dans la halakha, quand on va d'après toutes les marloquettes, Bet Shammai, Bet Hillel, est-ce qu'on va d'après la majorité ou que Bet Shammai n'était plus d'accord avec cette règle de la majorité pour des raisons. Mais X, Y, Z. Mais si vous voulez, quand vous allez d'après la majorité, l'opinion, on va d'après Hillel, l'opinion de Bet Shammai n'existe plus. Elle n'existe plus. Bet Shammai, il y a marqué celui qui fait comme Bet Shammai. La Gemara dans Brachot, je me dis, c'est comme s'il fait le Kriyat Shema comme Bet Shammai et qu'il lui arrive un problème, c'est comme s'il s'était suicidé. On dit Bet Shammai devant Bet Hillel, Eina Mishnah, c'est pas un enseignement. Alors, tout ça, ça a plein de nuances. Hein. Plein de nuances. Mais appliquer la règle de la majorité, appliquée au mitzvot, ça donne quelque chose dans cette Mishnah. On va voir que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Dans cette Mishnah, un chidouche assez étonnant, c'est qu'on dit si tu as un de plus, donc une majorité de mitzvot, ou une majorité d'averot, puisque maintenant c'est ça l'interprétation de la Mishnah. On interprète la Mishnah comme étant quelqu'un qui est 50-50. S'il fait une mitzvah, il a le gros lot. S'il fait une avéra, en réalité, ce n'est pas exactement marqué. S'il fait une avéra, c'est marqué. Voilà, tout celui qui ne fait pas une mitzvah en plus. Là, c'est un peu ambigu parce qu'il y a marqué celui qui ne fait pas une mitzvah en plus. Alors, celui qui ne fait pas une mitzvah en plus, normalement, il reste moitié-moitié. Donc, ça, je n'ai pas de réponse immédiate à vous donner. En tout cas, celui qui serait. Ça, c'est une bonne question. Je n'avais pas pensé à cette question-là. Il y a marqué dans le négatif, il y a marqué et tout celui qui ne fait pas. Et tout celui qui ne fait pas une mitzvah.
En vérité, c'est pas tout celui qui fait pas une mitzvah, puisqu'on parle de gens qui sont 50-50. Hein. Rav Yehuda a bien dit, je vous répète ce qu'il dit, Rav Yehuda Amar, tout celui qui fait une mitzvah en plus sur ses srouillottes, on lui fait du bien. Et c'est Rashi qui explique qu'on parle de quelqu'un qui est 50-50, etc. C'est dans la Mishnah où on parle du fait de ne pas faire la mitzvah. Mais on dit ne pas faire la mitzvah, mais on ne dit pas faire une transgression. Ouais, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. C'est curieux de ne pas faire qu'on soit pénalisé. On peut rester Benoni et ne rien faire de défendu strictement, et en même temps, on est pénalisé. On ne va pas hériter du monde. Enfin, c'est assez curieux comme formulation à Mishnah. Très curieux, et je vous dis franchement, je n'ai pas de réponse. Il faut que je regarde parce que là, c'est la colle. Là. Effectivement, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Là. Vous savez, on aurait dû dire, puisqu'on parle de quelqu'un qui est... parce qu'on parle vraiment de ça, parce que Rav Yehuda dit, Achikama, tout celui qui fait une mitzvah en plus sur ses srouillottes, al srouillotav, metivin lo vedome kemi shemekem. Il est comme s'il avait fait toute la Torah, comme s'il avait fait toute la Torah. D'accord? On dit, donc je répète bien, celui qui fait une mitzvah yetera al srouillotav, en plus de ses srouillottes, metivin lo, et c'est comme s'il avait fait toute la Torah. En vérité, ce n'est pas du tout comme s'il avait fait toute la Torah parce qu'il a toute la partie négative. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, votre question, sur le négatif, on ne comprend pas du tout. Sur le négatif, on ne comprend pas du tout. Je suis d'accord. J'ai même pas de réponse. C'est ça. Mais probablement qu'à cause de cette question, il va falloir un peu nuancer. Mais je ne sais pas comment. Ok. Je ne sais pas. On se résume. Notre question, c'était est-ce que, je repose la question d'une manière un peu plus globale, est-ce qu'il y a des mitzvot spécifiques qui permettent d'avoir le fruit de ce qu'on fait dans ce monde-ci? Je reprends le problème sous un autre angle. Est-ce qu'il y a des mitzvot spécifiques qui permettent d'avoir un salaire dans ce monde-ci? Alors, de la Mishnah, on avait l'impression que non. N'importe quelle mitzvah permet ça. Et de l'autre Mishnah de Elud Varim, voici les choses qui permettent de manger, d'avoir les fruits dans ce monde-ci et de garder le capital. On a l'impression qu'il n'y avait que quelques mitzvot spécifiques. Ça, c'était notre contradiction. D'accord? La Mishnah disait n'importe quelle mitzvah permet d'avoir le gros lot. L'autre Mishnah disait que certaines mitzvot permettent d'avoir le gros lot. Si je vous parle un peu, voilà, pour un peu dire les choses un peu crûment. Comment on répond à ça? Comment finalement on a répondu à ça? D'un côté, on disait certaines mitzvot permettent le gros lot. D'un autre côté, la Mishnah disait n'importe lesquelles, et l'autre Mishnah disait que Kibud Avaim, Geulut Hasadim, etc., etc. C'était ça notre contradiction. Comment est-ce que finalement on a répondu à cette contradiction? Est-ce que toutes les mitzvot permettent ça? Ou est-ce que certaines mitzvot permettent ça? Ok, donc je vais pouvoir prendre ce bloc. D'accord, mais encore une fois, ça donne l'impression de vouloir atténuer par Rav Yehuda, de vouloir atténuer la généralité de la Mishnah. Exactement. Et la Mishnah, elle est provocatrice. Enfin, à l'évidence, ce n'est pas une mitzvah qui va nous entraîner dans le monde, les délices du monde futur. Enfin, ça paraît surprenant, en tout cas, pour nous, hommes. Exactement. Donc, on a l'impression que... Il est un peu atténué. Il vient de dire, non, il y en a juste quelques-unes. Alors, ça va à l'encontre de ce qu'on a lu il n'y a pas longtemps, la Pirkei Avot. On dit, je ne pense pas qu'il y a des mitzvahs cales et d'autres qui sont plus lourdes. Ne juge pas le poids de chaque mitzvah. C'est opposé à l'idée de
de l'équivalence spécifique des mitzvot. Là, on est en train de dire qu'il y a des mitzvot à poids spécifique. Magnifique. Exactement. Ça s'oppose frontalement, mais alors vraiment frontalement à ce principe-là. Mais là, la première chose déjà, ce que j'aimerais mentionner. C'est tout à fait juste. Est-ce que c'est surtout pour des mitzvot Ben Adam Lachavero qu'on est en train de parler? Parce que je prenne mon loulav ou non, ça n'a pas vraiment d'incidence sur l'économie mondiale. Si par contre je ne respecte pas mes parents ou je ne fais pas du chesed, oui, ça a une influence. Donc on a peut-être deux types de spécificités de mitzvot par ce biais-là. Alors, ce que vous dites, c'est sûr, ça va être discuté dans la Gemara, parce que, pour une raison simple, c'est que Rava va demander qu'il y a la fameuse mitzvah. Vous savez que dans la Torah, on dit le salaire des mitzvot sur deux mitzvahs en particulier, c'est sur le respect des parents, donc ils sont un rapport à l'autre, mais pas seulement sur le respect des parents, on le dit aussi sur le fait de cette mitzvah particulière de renvoyer la mère. Kansipor, exactement. On dit sur Kansipor. Or, Kansipor, ça n'a aucun rapport avec... C'est pas Ben Adam le Chavero. Mais disons que je vous suis pour l'instant. Oublions l'histoire de Kansipor. Ça, c'est dans la rubrique des rocs. Enfin, c'est un peu de côté, quoi. Voilà, oublions. Oui. Oublions l'histoire de Kansipor. OK. Alors, vous dites, c'est des mitzvot de Madame le Chavero. Vous avez tout à fait raison. C'est qu'on va voir que le double salaire ne s'applique, enfin, on appelle ça le double salaire, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire, mais cette notion de double salaire ne s'applique a priori qu'à des mitzvot de Madame le Chavero. Mais moi, je me suis demandé, d'abord, attention, soyons précis. Pour ceux qui pensent qu'il y a un salaire des mitzvot. Oui. C'est ça notre sujet. Tout à fait. Pour ceux qui pensent qu'il y a un salaire des mitzvot, alors, il y aurait une première restriction qui est qu'il n'y aurait que ces mitzvot-là qui amènent le double salaire. Et moi, personnellement, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Peut-être vous allez m'aider. C'est voilà. Quand on fait du bien aux autres, disons, par exemple, faire la paix entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, ce n'est pas considéré comme faire un acte de chesed, déjà. C'est une mitzvah à part. Faire la paix entre les gens, c'est une mitzvah à part. Quand on fait ça, pourquoi, alors que je vais avoir le salaire d'avoir fait ça dans le Olam Haba, pourquoi est-ce que j'aurai déjà ici le salaire de cette mitzvah? Ou quand je fais Kibud Avaim, ou quand j'étudie, on parle d'une étude pour l'autre, hein, ici. On ne parle pas d'une étude pour soi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas injuste, finalement, que j'ai un double salaire? Pourquoi j'aurai un double salaire? Moi, tout mon salaire, je vais l'avoir. Je vais l'avoir dans l'Olam Haba. Qu'est-ce que j'ai besoin d'ici d'avoir un salaire dans ce monde-ci? Comme si on disait à Akadosh Baruch Hu, mais je ne veux pas de salaire dans ce monde-ci. Moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Un salaire. Ça veut dire, bien sûr que quand vous allez étudier pour les autres, vous allez faire Kibud Avaim, etc., vous aurez la reconnaissance des gens, mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle d'un salaire qui n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas des bons rapports avec les gens, ce n'est pas que les gens vous reconnaissent, c'est quelque chose d'autre qui s'appelle un salaire. Moi, je dis, à quoi ça sert d'avoir un salaire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça me rapporte? Disons, comme si Akadosh Baruch Hu était... un salaire, c'est vraiment quelque chose qu'on doit à quelqu'un. D'accord? On lui doit... Juste, je vais faire une toute petite introduction que j'aurais dû faire avant. Il y a un contrat. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la Torah veut tellement donner du salaire. Je vous pose juste une question. On peut faire un petit sondage entre nous. Est-ce que si je vous disais aujourd'hui un scoop, qui est faux, hein, je vous disais, écoutez, je vais vous dire la vérité. Toute cette histoire de salaire, c'est du bidon. Il n'y a pas de salaire. Est-ce qu'on continuerait à faire ou on arrêterait?
Il n'y a pas de salaire. Oubliez le salaire. Ni dans l'Olam Hazé, ni dans l'Olam. Tout ça, c'était une fake news. Ça n'existe pas. C'était pour encourager le peuple. C'était pour se donner un peu de courage. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est de faire pour Akadosh Baruch Hu, toute l'histoire du salaire, c'est zéro. Il n'y a pas de salaire. Est-ce que on continuerait à faire les mitzvot ou on arrêterait de faire les mitzvot? De toute façon, on ne sait pas ce que c'est que ce salaire. Donc, on le fait en espérant, entre guillemets, obéir à ce qu'Hachem attend de nous. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, le salaire, c'est pas ça qui nous... Le salaire, on ne sait pas ce que c'est un truc très abstrait. Donc, finalement, en vérité, au quotidien, on ne se prend pas la tête avec le salaire. On fait parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit de faire. C'est ça que vous voulez dire? Je pense, oui. Très bien. Alors, moi, sur ça, je vous dis, mais est-ce que finalement, cette pensée-là, que je trouve juste d'ailleurs, et le seul, peut-être, entre guillemets, défaut de cette pensée-là, c'est que ça demanderait de s'interroger sur ce qu'est ce salaire-là. Ça veut dire, est-ce que vraiment on ne sait pas? Est-ce que, quand vous dites, je ne sais pas ce que c'est, mais il faudrait l'étudier et savoir ce que c'est, ou vraiment on ne sait pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une petite, voilà, sur ce que vous avez dit, une petite question, mais on ne connaît pas les Rejmonot d'Hachem. Donc, on ne sait pas si ce que nous, on mettrait dans le positif, lui, le met dans le positif. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah de s'interroger sur qu'est-ce que c'est le salaire, ou au contraire, il faut que ça reste quelque chose qui est comme un roc, quelque chose qui est finalement, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a, ça fait partie de la mitzvah d'étudier, de s'interroger sur ce qu'est le salaire, ou ça ne fait pas partie de l'étude de s'interroger sur ce qu'est le salaire? Vous voulez ce que je pense moi de ça? Oui. Je pense que si on passait son temps à s'interroger, c'est comme si on faisait rien. Non, non. Parce qu'on attend quelque chose, mais est-ce qu'on est en droit d'attendre? Non, non. Quand je dis s'interroger, c'est s'interroger, étudier le sujet. Est-ce que le salaire est un sujet d'étude, c'est-à-dire de savoir de quoi on parle, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, par exemple, vous avez dans Pirkei Avot, vous l'avez sûrement fait, le monde a été créé par 10 paroles. Pourquoi le monde a été créé par 10 paroles? Akadosh Baruch Hu a créé le monde par une parole. Il dit, c'est pour redonner un bon salaire à ceux qui font tenir un monde qui a été créé avec 10 paroles, et c'est pour se faire payer, on a l'impression, plus fort des Réchaïm qui détruisent un monde qui a été créé avec 10 paroles. Sous-entendu, la question du salaire est quelque chose qui même justifie, c'est-à-dire qui est à l'origine même de la manière dont le monde est créé. C'est-à-dire la question du salaire a l'air d'être quelque chose dans la Torah qui est fondamental. Donc, je vous repose la question, puisque la question du salaire a l'air d'être quelque chose de fondamental, est-ce que c'est pour qu'on s'y intéresse et qu'on s'interroge sur... il y aurait une mitzvah de savoir de quoi il en retourne sur l'histoire du salaire, ou au contraire, l'histoire du salaire, c'est quelque chose qui a un horizon, mais qui ne nécessite pas forcément une étude particulière. Est-ce que je ne m'interroge pas dans le vide? Parce que je ne sais pas ce que c'est, ce salaire. Voilà, mais c'est ça ce que je veux définir. Il faudrait le définir. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'étude pour définir ce salaire, ou ça doit rester quelque chose de flou, d'après vous? Comme je pense qu'on ne peut pas trouver de réponse à la définition, ça permet de parler, mais pas d'établir quelque chose. Alors je repose ma question. Est-ce que si je savais, par l'étude toujours, c'est pas par la science infuse, si je savais et si c'était plus précis pour moi ce qu'était ce salaire, est-ce que finalement ça ne me ferait pas faire plus de choses ou mieux les choses? Est-ce que ce serait une motivation, et donc le fait de ne pas savoir est un problème parce que je perds de la motivation? Ou est-ce que non, pas du tout, le salaire n'est pas fait pour être étudié et pour donner de la motivation, le salaire doit rester quelque chose de flou? Ça veut dire, est-ce qu'on perd quelque chose à ne pas savoir de quoi il en retourne dans cette histoire de salaire?
Il me semble que le Alpi Mitzvah, c'est la réponse, quoi. C'est-à-dire? On est Metsuvé, Et mais on ne sait pas. Je suis d'accord. C'est des règles de vie, quelque part, c'est des règles de comportement, des règles de... Donc, je sais pas, j'ai pas l'impression. Mais d'un autre côté, les mitzvot, lo les schar nitnu, quelles qu'elles soient. Les mitzvot, lo le srar nitnu. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Ça veut dire que les mitzvot n'ont pas pour objectif de délivrer un salaire ou de faire mériter un salaire. Ça, c'est intéressant. Ne fais pas une action en vue de son salaire. Ne fais pas une mitzvah. On l'a relu aussi, ça, dans les Pirkei. Donc, quelle est la définition du salaire? Si c'est l'action pour rééquilibrer l'action des Réchaïm et maintenir la création en bon équilibre, c'est une chose, mais ce n'est pas un salaire, c'est une action. Le salaire voudrait dire qu'on a une gratification supplémentaire. Je te donne 10 points de plus parce que tu as bien travaillé. Mais à quoi ça rime, ça? Est-ce qu'on le fait vraiment pour avoir 10 points de plus? Et on gagne un paquet cadeau? Et si maintenant il n'y avait pas de salaire, est-ce qu'on ferait les mitzvot? La question elle reste complète. Voilà. Je pense que cette question est importante parce que, si vous voulez, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que la question du salaire est pour la Torah très importante. Ça veut dire, elle l'a mis, comme on dit, le Asarama Marot, c'est ça. La question du salaire est importante, mais je pense que par pudeur, on ne se pose pas la question du salaire. On se dit, bon, la question du salaire, bien sûr, je ne vais pas faire pour le salaire, mais est-ce que, c'était ça un peu ma question, c'était, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment étudié la question du salaire qu'on en fait quelque chose qu'on met à la batzad? Ça veut dire, on ne s'interroge pas sur pourquoi la Torah a-t-elle tellement voulu. Moi, j'aurais préféré que la Torah me dise, voilà, tu dois faire ce que tu as à faire, tu dois faire les mitzvot. La question du salaire, n'existe pas d'une certaine manière. Ça veut dire, on se sort complètement de... J'ai des valeurs qui sont la Torah, les mitzvot, Akadosh Baruch Hu dans le monde, etc. Et la question du salaire ne devrait même pas être une question. La Torah n'aurait même pas dû me parler du salaire. Est-ce qu'on pense ça, nous, ou au contraire, d'une manière un peu inconsciente, je dirais, est-ce que finalement, le salaire est là dans nos consciences comme quelque chose d'un peu indéfini? On ne fait pas pour ça parce que ça manque un peu de... Voilà, on connaît bien la Mishnah qui dit qu'il ne faut pas faire Almanat le Kabel Pras, etc., etc. Donc finalement, le salaire reste un peu flou. Et est-ce que ce flou, je repose cette question, est-ce que ce flou, il est un flou finalement assez positif pour ne pas rentrer dans je fais pour quelque chose? Ou est-ce que ce flou, il est négatif parce qu'en vérité, la question du salaire est aussi, si j'arrive à bien le définir, est aussi une motivation, mais non pas une motivation dans le sens appât du gain, mais une motivation à définir, parce que finalement la Torah en a fait un espèce d'axiome qui a l'air de jouer un rôle très important dans la Torah. Du fait même que, je vous dis, de Asara Ma'arot, du fait même qu'on a construit le monde sur 10 paroles, bien que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais pour te dire pour pouvoir te payer un bon salaire. C'est-à-dire, exactement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de salaire dans la Torah, quoi, si vous préférez? De la notion d'Irat Shamaïm avec la notion de salaire. Elles sont contradictoires, vous voulez dire, ou elles se complètent? J'ai l'impression que si je fais pour recevoir quelque chose, je ne le fais pas forcément en restant dans les règles qui me sont données pour la faire. Ou peut-être que si, peut-être que si. C'est-à-dire que le respect stricto sensu
de l'ordre que j'ai reçu va me faire me comporter de manière à ce que je recevrai ce salaire. Mais il me semble qu'il faut plus penser à l'ordre reçu et à sa rigidité qu'au fait de recevoir une récompense parce que je l'accomplis. Si je peux me permettre, je pense que le salaire, il intervient dans la psychologie de l'homme, c'est-à-dire que l'homme constate que les Rechaïm, ils ne respectent pas grand-chose et ils peuvent jouir de beaucoup de bonheur dans ce monde-ci. Et face à cette réussite, entre guillemets, du mal, comment continuer à dire, oui, non, il faut faire les mitzvot. Il faut aussi un équilibre pour dire, voilà, sache que tu as un salaire maintenant et que tu auras un plus tard. Enfin, c'est un motif face à l'impudence des ambiantes éventuelles. Ça, c'est de la psychologie féminine, quoi. C'est intéressant, ça. Humaine. Bravo. Qu'est-ce qui se serait passé si au moment du matin de Torah, on avait parlé de salaire? Quand les Aseret Hadibrot ont été prononcés, et nulle part il était question de récompense ou de salaire. Alors, je vais vous montrer tout de suite, là, dans les Aseret Hadibrot, quelque chose qui ne va pas exactement dans oui, bon, bah, les Ma'ani Arichoun Yamecha, celle-là, on veut bien. Non. Pas par rapport au Kibbout Avaim, je comprends. Non. Mais ce n'est pas la question. D'abord, ça, j'y avais pas pensé, et vous avez tout à fait raison. J'y avais pas pensé, vous avez tout à fait raison. Non, mais pas sur ça. Pas sur ça. Parce que, vous savez, dans les Aseret Hadibrot, c'est introduit par Vaidaber Elokim et kol advarim haele les morts. Donc, il y a marqué Vaidaber Elokim. Elokim a dit ces paroles-là, d'accord? Et Rashi explique sur le mot Vaidaber Elokim. Rashi dit En Elokim el Dayan. Quand on dit Elokim, ça veut dire juge. Le fiche Yesh Parashiot Torah, parce qu'il y a des parashiot, des mitzvot dans la Torah. Sheim Hasan Adam Mekabel Srar. Si l'homme le fait, les fait, il reçoit un salaire. Veim Lav, et s'il ne les fait pas, il ne reçoit pas de conséquences négatives au fait de ne pas faire. J'aurais pu penser que même les Aseret Hadibrot, c'est la même chose. Ça veut dire que si je ne les fais pas, ou si je les transgresse, alors je ne reçois pas de pouranout sur elles. Talmud Lomar, Vaidaber Elokim, Dayan Lipara, je me ferai payer de ces choses-là, les Aseret Hadibrot. Le point commun des Aseret Hadibrot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se fera payer de la personne qui le fait dans ce monde-ci, sous-entendu. C'est ça, Dayan. Donc on voit par rapport à ce que vous avez dit, je m'excuse, mais presque le contraire. Parce que tout souvent on se demande, mais quel est le point commun dans les Aseret Hadibrot? Eh bien, l'introduction des Aseret Hadibrot dit le point commun. C'est que sur ces choses-là, si tu ne fais pas, ou si tu transgresses, je me ferai payer. Alors qu'il y a plein de choses dans la Torah, ni je me ferai payer, ni je donnerai un salaire, si on ne fait pas, etc., etc. Mais le point commun de ces choses-là, c'est le paiement. Donc voilà, ça va. C'est vraiment très, très, très étonnant, très, très surprenant que là, on est au cœur, un peu au cœur du sujet, quoi. Mais le paiement, il est négatif ou positif? Il peut être l'un ou l'autre. L'ipara, ça veut dire négatif, là, et sachar, ça veut dire positif. L'ipara, c'est négatif, et sachar, ça veut dire positif. Quand on nous dit Shlosha Devarim, comment c'est dit là-bas? Elu Shlosha Devarim chez Adam Ose Otam Ba'olam Hazeh Vekerek Kayim Etlo Le'olam Haba. Ça vient en complément de tout ce que vous avez dit, j'imagine. C'est la Gemara qu'on est en train de faire. C'est justement la contradiction avec la Mishnah. Cet enseignement-là était l'enseignement contradictoire avec la Mishnah, dans le sens où dans la Mishnah, on a l'impression que c'est quelle que soit la mitzvah que je fais. Et ensuite, la Gemara avait dit, mais non, il n'y a que quelques mitzvot qui permettent d'avoir le gros lot. Parce que dans ce texte là-bas, dans ce
cette Gemara, il est dit Elo devarim she'oseh otam ochel mipirotem comment בעולם הזה, והקרן קיימת. non, 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 C'est dans non. P1, ça. שלושה דברים שאדם עושה אותם אוכל, bon, ça m'échappe, je retrouverai. שלושה דברים שעושה אותם בעולם הזה, non, 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 c'est pas ça. Vous êtes sûr que c'est Shlosha Devarim? Oui, oui, absolument. Et je peux vous les dire, les שלושה דברים. ספר תורה לקרוא, ספר תורה לקרוא, bon, il y a un deuxième, et ou Miché Poles, les négatifs. Les négatifs, c'est Hapoles, c'est Asmo Menat Sibour, le troisième. Je connais pas ça. Oui, voilà. Sefer Torah Likro, Kos Shel Beracha Levarech, ou Miché Eno Pores et Asmo Menat Sibour. Donc, si on lui propose un Sefer Torah qu'il refuse, automatiquement, il s'exclut de la bracha en question. Si on lui, s'il se met en dehors de Tzibour, pareil, et si etc. Donc, il y a les trois choses là. Je suis certain de ça. Je peux vous trouver la référence. Hein. D'accord. Ouais, mais je ne connais pas celui-là. D'accord. Bon, Voilà. très bien. Messieurs, on va voilà. arrêter pour cette fois-ci. Je retrouve il me semble que c'est ça. שלושה דברים מעריכים מהמה ושנותיו של אדם ואלוהן כל שבאך לברך ספר תורה לקרוא ומי שאינו פורץ את עצמו מן הציבור. Voilà les trois. Et ça c'est clairement dit שלושה דברים מעריכים ימה ושנותיו של אדם comme le texte, comme le thème que vous venez de développer. Ouais. Ah bon. Elle est où? Si vous pouvez me donner la référence. Je vous la donnerai, il me semble que c'est dans Brachot, mais je n'en suis pas sûr, il faut que je regarde. Ok. Très bien. Donc on continuera à ce sujet-là. Faut prendre, le mieux, c'est de prendre la Gemara de Kiddushin, la tête, et on avance tranquillement. Très bien, Khazak, merci. Voilà, messieurs, bonne journée. Oui. Merci bien. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Kiddushin la tête. Ouais.